nos émotions nous parlent et nous parlent de nous. Alors, quelles sont ces émotions que nous pouvons avoir, nous tous? Alors, il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Les émotions sont comme des nuages dans le ciel, ça bouge, ça passe comme ça, et une émotion qui passe, il faut juste quand elle est toute douce, il faut juste la laisser passer, c'est-à-dire si vous avez une petite colère, voilà, il y a une petite colère qui passe, c'est pas la peine de rentrer dans cette colère. Mais il y a des émotions qui peuvent à terme vous envahir. Et j'ai pu noter en accompagnant des personnes dans mes ateliers qu'il y avait des personnes qui refoulaient certaines émotions, qui contenaient des émotions du style la colère ou la peur. Et une émotion, par exemple, on va prendre celle qui est très chargée, ça peut être une émotion sur la colère ou la peur. La colère, par exemple, une émotion de colère qui est chargée comme ça peut, à terme, provoquer des somatisations dans le corps. Donc une colère refoulée, rentrée, c'est vraiment important de ne pas la laisser se cristalliser à l'intérieur parce que vous pouvez effectivement avoir des problèmes physiques liés à cela. Le deuxième point pour éviter de ne pas la refouler, il est important de l'identifier et de l'écouter, cette émotion. Elle a quelque chose à vous dire, cette émotion. S'il y a une colère, c'est que ça vient réveiller quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas content. Qu'est-ce qui n'est pas content? Qu'est-ce qui n'est pas entendu dessous? Et la plupart du temps, ça vient effectivement du passé. Alors ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très douloureux à aller rechercher. Il suffit de savoir creuser au bon endroit et d'aller voir quelle est cette colère, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, et de repérer quand est-ce qu'elle apparaît. Au lieu de la refouler et de dire non, c'est pas moi, l'autre m'a mis en colère parce qu'elle m'a dit ceci ou il m'a dit cela. En fait, l'autre n'est qu'un déclencheur de votre colère. Et si ça déclenche quelque chose, c'est bien que ça a réveillé quelque chose qui était à l'intérieur de vous. Donc un déclencheur, ce n'est que le déclencheur. Merci, toi le déclencheur. Comme ça, je peux guérir de ce qui, à l'intérieur de moi, est en colère et qui peut m'amener à avoir des tensions intérieures. Une colère refoulée, par exemple, en permanence, peut apporter beaucoup de stress, d'angoisse et de crise de panique. Parce que quand on est sujet à de fortes colères, on ne veut surtout pas les montrer. Donc on est tendu et on se dit « Ouh là là, je ne vais pas montrer ma colère parce que sinon je vais paraître louche ou je vais paraître pas normale, etc. » C'est juste que cette colère a besoin de sortir, c'est de l'énergie. Si vous la contenez, vous faites exploser à l'intérieur de vous cette énergie qui a besoin de sortir. Hein, donc ne refoulez pas, au contraire, laissez-la sortir, mais il est important de la faire sortir avec éventuellement quelqu'un qui puisse vous accompagner et l'accueillir, parce que sinon ça fait des dégâts. Une colère sur une émotion de colère est toujours désastreuse et catastrophique dans les relations. Ça crée des relations conflictuelles. Ce n'est pas un état d'être en colère. On ne doit pas s'habituer à être en colère. Notre état d'être est d'être dans la joie, dans la paix. C'est ça notre état d'être. Et la colère, on ne va pas se dire « Oh, ben c'est un caractériel, c'est un petit peu trop facile. Oh, ben c'est de sa faute, c'est un petit peu trop facile. » Qu'est-ce qui est en colère? Ça, c'est à sortir. Une autre émotion, c'est la peur. La peur va venir vous renseigner sur le fait que votre enfant intérieur a peur. Donc c'est à entendre, à écouter. Qu'est-ce qui a peur? Qu'est-ce qui provoque cette peur? Et une peur a besoin de soins et d'attention. Et quand on a peur, qu'est-ce que font par exemple les animaux quand ils ont peur? Ils mordent. Donc quand on a peur, on devient agressif. Donc, vous voyez combien c'est important d'écouter ce que vient dire cette émotion au lieu de la refouler. Peur, colère, tristesse. La tristesse, c'est une émotion que beaucoup de gens n'osent pas exprimer leur tristesse parce que à ce moment-là, ils se sentent vulnérables. Ils se disent
Oui, mais là, je me sens pas bien, je vais avoir l'air, l'air trop triste, l'air désespéré. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle vient te dire, ta tristesse? Écoute-la, prends-en soin. Et quand vous êtes proche de votre tristesse, à mon sens, vous êtes au cœur même de vous, parce que la tristesse vous renseigne sur le fait que vous êtes très proche de votre cœur. Quelque chose qui est triste, c'est quelque chose qui vous touche profondément dans votre cœur. Et également, la tristesse, elle est souvent liée au fait d'être en lien avec une séparation. Par exemple, si vous venez de vivre un deuil, vous êtes dans votre tristesse. Si vous venez de vous séparer, il y a une tristesse. Dans tout où il y a une notion de je ne peux pas obtenir ou je ne peux plus obtenir l'objet désiré. Une perte d'emploi, je ne peux plus avoir cet emploi. En ce moment, je suis tout seul face à moi-même, donc ça me rend triste. C'est à plein de petits niveaux. Donc en fait, cette tristesse, elle a besoin, elle aussi, d'être écoutée et entendue. Et nous sommes responsables de nos émotions. Il est temps de prendre sa pleine responsabilité par rapport à ça. Les émotions peuvent polluer l'environnement extérieur et l'environnement le plus proche. Amis, relations amoureuses, dans le travail. Donc ça gâche tout. C'est invivable pour la personne qui le vit et c'est invivable pour celui qui le reçoit. On ne doit pas s'habituer à avoir des relations toxiques. On ne doit pas s'habituer à être dans des relations conflictuelles. Ça vient juste nous dire non, ça va pas. Et bien sûr, quand vous êtes en lien avec la joie, la joie, ça vous renseigne juste que vous êtes bien avec vous-même, que tout est pacifié dedans, ou qu'en tout cas, il y a de la paix, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de guerre à l'intérieur de vous parce que vous n'osez pas ne pas montrer cette partie qui souffre, vous êtes en accord, et donc il y a de la joie, il y a de la paix. Et la joie vient juste vous dire, mais voilà, sois toi-même, sois heureux, dis-le que tu vas pas bien. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie pour très vite.